Bonjour, bonjour. Coïncidence ou synchronicité? Ces deux termes sont parfois utilisés à la place l'un de l'autre et souvent utilisés comme synonymes, et selon moi ne le sont pas vraiment. Même si effectivement ils se rapprochent du même lexique, d'un point de vue psychologique, ils n'ont pas le même apport. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, si deux événements ne sont pas signifiants pour vous, ils sont une coïncidence. Si deux événements, ou plus toujours, sont signifiants pour vous, il s'agit d'une synchronicité. Et ce qui va faire qu'ils sont ou non signifiants pour vous, eh bien ça va être vos croyances, vos certitudes, vos intérêts et vos attentes. Et tout ça découle des croyances. Donc à la base, c'est vos croyances qui vont définir s'il s'agit d'une coïncidence ou d'une synchronicité. Je vais prendre des exemples un peu extrêmes vis-à-vis des croyances de type superstition. Si vous avez peur de passer sous une échelle, pour quelle raison en avez-vous peur? Si c'est parce que vous avez pris 2 ou 3 fois un seau de peinture sur la tête en passant en dessous, eh bien il est tout à fait cohérent que votre inconscient en déduise que à chaque fois que vous allez passer sous une échelle, vous allez prendre un pot de peinture, et donc c'est dangereux, ça peut porter malheur. Là, vous avez un signifiant. Il y a une signification réelle pour vous par rapport à votre vécu. Si vous êtes passé une fois sous une échelle en prenant un pot de peinture et que les 50 autres fois il ne s'est rien passé, c'est pas signifiant. Et si donc vous allez avoir un truc qui se passe mal derrière, vous n'allez pas considérer le lien de cause à effet entre les deux. Et ça va donc être à ce moment-là une simple coïncidence. Dans le cas contraire, effectivement, chaque petite emmerde que vous allez vous prendre après de passer sous cette échelle, ça sera considéré comme une synchronicité. Entendez-moi bien, ce n'est ni bien ni mal, ni juste ni faux, c'est comme ça. C'est votre fonctionnement, c'est votre carte mentale, c'est votre carte du monde. Ce sont vos croyances qui dictent la manière dont vous allez considérer cela. De la même manière, exemple que j'ai déjà donné dans de nombreuses vidéos, que quand vous voulez changer de voiture. Si vous avez décidé d'acheter une voiture de telle marque, de tel modèle et de telle couleur, votre inconscient va faire en sorte que vous la voyez partout. Et donc va vous obliger à porter votre attention dessus au détriment des autres, créant une synchronicité qui va vous faire comprendre que le choix est le bon. Si vous la voyez partout, c'est qu'elle est fiable, parce qu'il y en a d'autres qui l'ont. Si vous avez choisi une voiture un peu par hasard, et que finalement, voilà, vous avez fait ce choix sans trop y réfléchir, parce que, ouais, elle me plaît bien, et puis voilà, c'est tout, quoi. Et puis celle-là, elle fera aussi bien l'affaire qu'une autre. Bah, quand vous allez les voir, ah tiens, coïncidence, je la revois encore. C'est marrant, c'est celle que je veux me prendre. Vous n'aurez pas créé de signifiant dessus, et donc vous n'aurez pas la sensation de cette synchronicité. Et pourtant, le fonctionnement à la base est le même. Hein. Le fonctionnement de votre inconscient, la manière dont il va vous mettre les choses en évidence va être le même. Votre croyance va faire que soit ça va avoir de l'importance pour vous, soit non. Voilà la différence entre les deux. On me demande assez régulièrement cette différence qui n'est pas forcément facile à expliquer. Si vous voulez plus d'informations sur le sujet, je vous conseille et je vous suggère d'aller vous intéresser aux travaux de Jung, le grand psychologue, qui a, je crois, si je me souviens bien, été le premier à
à parler de ça, à classifier ça, et il en a fait une étude assez poussée sur le principe de synchronicité. J'espère avoir résumé les choses de manière claire et facile à comprendre pour tout le monde. Je n'irai pas moi-même plonger dans ces travaux aussi poussés, mais si ça peut vous intéresser, sachez que ça existe. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.